Bonjour, et voici ma première vidéo concernant mon thème qui est donc ma vérité. Ma vérité, je précise, rien n'est préécrit, donc tout est sorti, tout sortira spontanément. Donc pardonnez-moi si des fois c'est pas assez fluide. Contrairement aux hommes politiques, moi je ne vais pas prévoir, préécrire ce que je dis. Donc voilà, chaque vidéo comportera un thème différents. Dans les thèmes énoncés aujourd'hui, ce sera le 15 de France, parce que j'ai longtemps pratiqué le rugby et voilà, et j'aime beaucoup ce sport. Néanmoins, il y a des choses à tous les niveaux à redire, mais aujourd'hui, sur cette première vidéo, je vais parler du 15 de France et de son fonctionnement actuel. Parce qu'effectivement, peut-être que dans cette vidéo, au cours de cette vidéo, je reviendrai un petit peu sur les aires Lièvremont, la porte, et en attendant, on sera sur l'aire Saint-André. Alors, donc, ces vidéos, pour terminer avec la présentation, parleront systématiquement, dénonceront un petit peu ce qui cloche, là où on nous prend pour des cons. En fonction des sujets, ce sera plus ou moins intense, bien sûr. Et voilà, mon avis personnel sur la question, c'est-à-dire voilà, mon avis, je l'espère objectif. Je peux me tromper, je me tromperai sûrement, mais je suis quelqu'un de très lucide depuis tout petit, très sensible sur ce qui se passe dans le monde, et j'ai jamais pu l'extérioriser aujourd'hui. Je vois que tout le monde, il y en a qui font de la merde, des trucs, des vidéos pourries. Moi, je pense que c'est intéressant de donner sa vision du monde, au-delà de... J'essaierai de faire en sorte que ce soit pas violent, mais en tout cas avec ma façon d'être, c'est-à-dire la spontanéité et les erreurs que je peux commettre, mais voilà, j'espère qu'il y aura des détracteurs, ce qui prouvera que je gêne des gens en donnant une version qui souvent est, en fonction des sujets, toujours pareil, sera bien sûr controversée. On ira dire de moi que je suis parano ou quoi, c'est normal, parce que tout est fait pour discréditer la vérité aujourd'hui en ce monde. Donc pour revenir sur le 15 de France, qui sera pour la première vidéo, le bilan actuel est pourri, exécrable. Voilà, je pense qu'on a un potentiel de joueurs exceptionnel. On a une réserve de joueurs à potentiel élevé et effectivement, je ne comprends pas les résultats de ce 15 de France. On sort d'une Coupe du Monde de 2011 incroyable où on aurait bien pu faire un peu le hold-up parfait parce qu'il est vrai, sur le papier, on était beaucoup moins fort que les All Blacks. Néanmoins, on s'est retrouvé avec une quart de finale, une demi-finale et une finale. Bon, avec une défaite d'un point contre les Blacks, avec un arbitrage, je pense que c'est dans le thème 15 de France, on peut en parler, un viol manifeste, et on ne pourra jamais dire qu'il n'y a pas eu un vol politico-économique. Je ne maîtrise pas assez le sujet, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec M. Créjoubert, cet enfoiré, pour rester poli. Et il y a eu quelque chose voilà, de très économique concernant le rugby néo-zélandais, la Nouvelle-Zélande et l'économie suite au Mondial 2011. Je pense qu'il fallait vraiment que la Nouvelle-Zélande gagne cette finale et le titre. Voilà. L'équipe de France, du coup, perd cette finale. Néanmoins, je pense, voilà, on a manqué de buteurs, on a manqué de réussite au pied. Bref, aujourd'hui, on se retrouve, pour parler du présent, face à un dilemme. Une équipe superbe en termes d'individualité. Un schéma de jeu, par contre, en dilettante. On retrouve encore ces fameuses chandelles systématiques. Ça, c'est insupportable. Trop de jeu au pied. On rend les ballons dans des moments où on est en money time, où on doit scorer 3 points, 5 points, 7 points. Et au final, on se rend compte qu'on se retrouve avec 0 points parce qu'on rend le ballon au pied. Quelles que soient les équipes contre qui on va jouer, même que ce soit l'Italie, la Roumanie, on rencontrera forcément des difficultés. Si, même la Nouvelle-Zélande ou n'importe quelle équipe, on rencontrera toujours des difficultés si on rend le ballon dans des moments où on approche les 40 mètres adverses, les 22 mètres adverses. C'est absolument incompréhensible. On l'a vu encore sur la tournée, la récente, notamment contre l'Argentine, je crois, où on a vu des jeux au pied dans les meilleurs moments où on est sur une phase de domination. Bref, tout ça pour dire que on a un sélectionneur, Philippe Saint-André, un staff, bon, je crois qu'il y a la Gisquet, bon, je m'intéresse, je sais pas tous les gens en tête, c'est Yannick Bru, je crois encore, pour les avants. Bon, je pense qu'il y a quelque part
petit problème au niveau charisme. Bien que ces gens aient fait des carrières brillantes en tant que joueurs, hein, notamment Yannick Bru. Bon, mais voilà, Saint-André, pour revenir à lui, je pense qu'il y a un problème dans la communication. Je pense pas qu'il fasse l'unanimité. Je peux me tromper, mais bon, a priori, ça transpire un peu. Et il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Quand on voit jouer les Blacks, quand on voit jouer l'Argentine, quand on voit chanter les Argentins au niveau des hymnes, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a les mecs qui pleurent et tout. Ce qui n'est pas le cas pour l'équipe de France. Honnêtement, à part Nyanga, moi je trouve c'est un beau mec, c'est un bon mec quoi. Le mec il chiale, on sent qu'il est français, il aime son pays. Voilà, un peu de patriotisme dans un pays bien pourri. Mais là, après on retrouve dans l'ensemble des joueurs, ça chante la Marseillaise. Hein, on espère qu'on n'arrivera jamais jusqu'à ce qui se passe dans le foot. Maintenant voilà. Je pense que quand on voit jouer les Argentins, quand on voit jouer certaines équipes, mis à part la petite illusion qu'on a faite contre l'Australie, parce que je pense que là on s'est sorti un petit peu. On a mis le niveau d'agressivité. On a vu les montées défensives qui étaient impressionnantes. Moi ça m'a plu. Mais je savais très bien que l'équipe de France, voilà l'équipe de France. Voilà. Hop, défense, hop, et on descend. On n'a pas cette régularité qu'ont les Blacks, qu'ont l'Afrique du Sud, qu'ont même les Argentins finalement. Ils ont un championnat très difficile en ce qui concerne les Four Nations, pardon. Mais on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose de solide dans l'envie de jouer, dans l'envie d'aller mettre de l'impact, dans l'envie d'avancer. Les Français contre l'Australie ont mis cette pression défensive, toujours cette ligne de défense qui gagnait du terrain, et contre l'Argentine, on a paumé tout ça. Ce qui veut bien dire, encore une fois, hop, on est bon, et on se dit, allez, ça va aller, et ça va pas. Donc toujours, voilà le problème. J'espère que, en tout cas, cette vidéo sera entendue par des instances rugbystiques, sera visionnée par des gens qui touchent au rugby d'élite du rugby, puisque bon, encore une fois, pour parler du 15 de France et bien terminer la vidéo, je pense qu'il est utile de rappeler que moi en tout cas je ne sais pas comment sont choisis les sélectionneurs, ainsi que les staffs, mais que voilà, je pense qu'il y a des petites erreurs de casting parfois. Autant on a beaucoup critiqué Marc Lévremont pour certaines choses, mais moi je l'ai trouvé que c'était un bon mec, qui savait parler à ses joueurs et qui a su reconnaître que les jeunes de l'équipe de France de rugby, en tout cas en 2011, étaient des sales gosses. Et je pense qu'il avait raison. Aujourd'hui, un petit peu à l'image de certaines stars du foot ou bientôt du rugby, je pense que ça arrivera. On est face à une starisation bien sûr des sportifs de haut niveau. Sans les jalouser, parce que voilà, chacun a sa vie, mais par contre, voilà, honnêtement, c'est pas normal de voir que dans un sport avec les impératifs, les fondamentaux sur le combat, l'agressivité et voilà, tout ce qui concerne le dur, ne soit pas respecté par l'équipe de France de rugby. Moi, je trouve ça écœurant. J'ai souvent été très déçu par l'équipe de France à ce niveau-là, tout en espérant et en souhaitant bien sûr un Super Mondial 2015. Maintenant, voilà, il faudrait se rendre à l'évidence, à un moment donné. La chance que vous avez, parce que je m'intéresse aussi aux joueurs du 15 de France. Moi-même, j'ai joué dans un championnat dans les années 2000-2001, un championnat Réchelle A. J'ai été au contact de ces joueurs, donc je n'avais pas du tout le niveau pour accéder plus haut que les moins de 21 ans, mais là oui, j'envie un petit peu ces joueurs qui ont eu les capacités physiques, le travail aussi, hein, peut-être que j'ai pas été assez travailleur, mais en tout cas, voilà, à certains postes, il y a des prédispositions à la morphologie qui sont une chance de la nature, comme certaines maladies, certains échappent à la maladie, d'autres non. Je pense qu'il y a des prédispositions à devenir sportif de haut niveau, surtout au rugby, surtout en première ligne, etc. Mais quel que soit le poste, c'est une chance inouïe d'arriver à ce niveau-là, d'avoir les salaires, même si c'est pas encore comme au foot, d'avoir les salaires qu'ont les sportifs qui jouent en équipe de France. Et je pense que c'est dramatique et honteux, très honteux, et ça j'insiste parce que ça m'a beaucoup touché. Combien de fois j'ai été ému, j'ai pleuré devant la Marseillaise parce que j'étais devant mon écran, dans un pub ou de chez moi, et que j'étais finalement que spectateur. Et quand on est acteur d'une Coupe du Monde, acteur du tournoi des Six Nations, je pense qu'on se doit de donner tout ce qu'on a. Et c'est pas le cas par moment, en fonction de certains matchs de l'équipe de France. Voilà, il y a des joueurs qui passent à travers et qui sont pas toujours punis. Il y a des joueurs aussi qui font partie de l'équipe de France qui ne devraient pas en faire partie. Je ne donnerai pas de nom parce que voilà, c'est des joueurs qui se sont quand même investis dans ce sport, mais qui n'ont pas forcément, je pense, toutes les armes pour augmenter le niveau de l'équipe de France. Mais par contre, voilà, les fondamentaux, l'agressivité, le combat, tout ce qui compose un bon joueur de rugby qui prétend être en équipe de France, on doit garder ces fondamentaux, on doit
surtout les avoir de manière constante. Arrêtez ces hauts et ces bas de l'équipe de France. C'est insupportable et c'est interdit. Interdit qu'en 2015, on fasse preuve comme en 2011 où on perd contre les Tonga, alors que les Tonga, c'est une nation certes en devenir, mais qui est inférieure à nous. On doit gagner ces matchs-là. Voilà, dans la poule, on doit sortir de cette poule et on doit au moins arriver en demi-finale. Et on doit le ressentir sur le terrain, bordel. On doit le ressentir sur le terrain, c'est pas possible d'avoir une équipe de France, encore une fois, qui est désabusée. Bon, on aura peut-être toujours ce sélectionneur, vous entendrez, c'est indéniable, il y sera toujours, qui n'est pas peut-être celui qui tirera l'équipe de France vers le haut, qui arrivera au titre suprême, mais les joueurs, eux, dans leur bulle, doivent, quel que soit le schéma de jeu, je veux dire, même si on envoyait des quilles sans arrêt, ce qui est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, mais imaginons-nous qu'on fout des quilles sans arrêt, des jeux au pied, avec une défense de fer, un mental d'acier, ce qui est fondamental au rugby, ce mental, aller chercher pour le peuple, pour son peuple, parce que l'équipe de France ne se bat pas toujours pour son peuple, j'ai l'impression. Hein, ils font leur match, mais pas pour le peuple. Faites-le pour le peuple. Les joueurs du 15 de France, faites-le pour le peuple. Les 23, le groupe de 30 qui partira à cette Coupe du Monde, est déjà là au tournoi en février. Faites pour le peuple. J'en ai des frissons. Faites pour le peuple. Ceux qui aimeraient être à votre place, ceux qui vous envient. Parce que il n'est pas interdit d'avoir de l'envie lorsqu'on voit un petit peu le monde qu'il y a derrière vous, les gars. Putain. Voilà. Oublions le sélectionneur, oublions ce qu'on vous propose. Mais par contre, le jour du match, là, s'il vous plaît, chaque match, faites honneur au peuple. Faites honneur à ce coq, à cet emblème qui aujourd'hui n'a peut-être pas les mêmes valeurs qu'autrefois, mais bordel, gardons cette envie, ce patriotisme aussi un petit peu. C'est la France, quoi, c'est notre nation. Peu importe ce que font les autres nations, en tout cas quand on regarde les Irlandais, les Gallois, les Écossais et les Anglais, je peux vous garantir que ça saute aux yeux. Sans parler de l'Argentine, parce que si on sort de l'Europe, c'est énorme, quoi. Je veux dire, il y a une envie, une abnégation, ce fighting spirit là qu'ont les British, qu'ont les Britanniques. On doit avoir ça, on doit arriver à le faire naître. On est des Latins aussi, on est un peu différents, on est un peu suffisants, nous les Français, mais bordel, changeons ça. Voilà. Voilà pour le 15 de France. Il y a d'autres choses à dire, bien entendu, mais voilà, du travail et faites-nous rêver. Voilà, faites-nous rêver et changez tout ce qui vous manque. Il vous manque pas grand-chose, les gars. Voilà. Donc du coup, c'était pour le 15 de France.